Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, au verset 23, ce qui suit. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il leur amena Siméon. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons ce soir cette belle histoire. L'histoire du peuple d'Israël. Tandis que nous allons approfondir ces quelques lignes, que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité et que nous soyons en mesure de comprendre ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, quand ils laissèrent l'Égypte la dernière fois, un des frères ouvrit son sac et vit l'argent. Les autres firent de même et y trouvèrent l'argent. Et quand ils virent cela, si tu as oublié, puisque nous l'avons vu tout récemment, ils furent effrayés, ne comprenant pas ce qui se passait. Surtout que leur frère Siméon avait été emprisonné. Allez savoir ce qui se passait. Vois-tu, quand tu fais quelque chose de mal et quelque chose vient ensuite contrecarrer, ta conscience t'incite à réfléchir pour te rappeler, mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas dû à quelque chose une action que j'ai posée? Et tandis qu'ils approchaient de l'Égypte, ils tremblaient. Ils avaient peur parce qu'ils ne savaient comment faire face à cet homme qui avait été si brutal, si dur avec eux lors de la rencontre. Comment expliquer que l'argent a été trouvé exactement le montant que chacun avait apporté était à l'entrée du sac? As-tu noté qu'ils étaient dans la crainte? Ils avaient peur. Et que s'est-il passé? L'intendant de dire, écoutez, c'est votre Dieu qui vous a donné un trésor. Votre argent m'est bien parvenu, je l'ai reçu. Au contraire, c'est votre argent, mais gardez-le. Nous savons, toi et moi, que c'est l'intendant qui plaçait l'argent. Mais ce que nous devons retenir, c'est au lieu de s'inquiéter, au lieu de se stresser, il aurait été beaucoup plus facile pour eux d'attendre et d'arriver en Égypte et d'exposer la situation. Combien de fois, quand tu reçois une convocation ou un courrier, où le responsable de ta section te convoque, tu réfléchis déjà, mais pourquoi on veut me voir? Quel est le problème? Tu vas te renseigner pour savoir, et on m'a convoqué, c'est pourquoi? Tu sais pourquoi? Aussi longtemps que ta conscience est pure, tu ne dois pas chercher à comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible te dit, ne vous inquiétez de rien. Lorsque tu te trouves face à une situation qui semble te dépasser, une situation qui est difficile, que tu ne maîtrises pas, au lieu de t'inquiéter, je t'invite à faire ce que l'apôtre Paul déclara dans Philippiens 4 au verset 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand tu t'inquiètes, tu peux développer des maladies graves. Le stress est aussi une cause de maladie. Mais quand tu remets toutes choses entre les mains de Dieu, tu n'as rien à craindre pour l'avenir. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Dans ta parole, tu nous indiques, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ces belles paroles se trouvent dans le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Voilà pourquoi, lorsque les enfants de Dieu se trouvent en difficulté, ils n'ont rien à craindre parce qu'ils mettent en pratique ta parole. Seigneur, aide-nous à faire de même, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et n'oublie pas, ne t'inquiète pas.